Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Les œuvres du Saint-Esprit ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « Les œuvres du Saint-Esprit ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jean 14, 16 à 17, 15, 26, 16, 13 à 14. Lisons-les ensemble. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et l'Église est née. Cependant, Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit à ses disciples lors de son dernier repas, la veille de sa crucifixion. Les chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean constituent le dernier sermon d'adieu de Jésus. Dans ce dernier discours, il leur annonce la venue du Saint-Esprit et explique le rôle qu'il jouera. Premièrement, Jésus annonce que le Saint-Esprit viendra en tant que consolateur. Jésus leur dit qu'il retournera bientôt vers le Père. Jean 14, 12 dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Les disciples furent bouleversés par ces paroles. Que signifie ce retour au Père? Il y a seulement quelques jours, la foule de Jérusalem acclamait Jésus en criant « Hosanna, Hosanna, fils de David ». Et maintenant, il dit qu'il retourne au Père. Que deviendrons-nous? Ils furent troublés, inquiets et découragés. Ils espéraient que Jésus devienne roi, et eux, proches du pouvoir, mais il leur annonce une voie opposée. Jésus, connaissant leur cœur, les rassure en disant, « Mon départ vous sera bénéfique. » Jean 16, 7 dit. « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il leur dit encore, « Mon départ permet la venue du consolateur, de l'Esprit. Soyez sans crainte, je vais demander au Père de vous envoyer le consolateur. » Jean 14, 16 dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot « consolateur » est traduit du grec « parakléto », qui signifie quelqu'un qui aide à vos côtés. Le parakléto est un avocat, un assistant, un conseiller. Tout comme Jésus, le Saint-Esprit viendra et remplira le même rôle auprès de nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous au moment où nous croyons en Jésus et il demeure en nous pour toute notre vie. Jean 14, 17 dit, « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le Saint-Esprit vient dans notre cœur, essuie nos larmes lorsque nous pleurons, nous donne force et courage lorsque nous sommes épuisés, et nous relève dans les moments de souffrance. Dans Romains 8, 26, il est écrit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit nous inspire, nous console et remplit nos cœurs de joie et de paix. Lorsqu'en solitude et en tristesse, il prie pour nous. Le Saint-Esprit nous soutient dans nos faiblesses. C'est pourquoi nous devons absolument être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » La plénitude du Saint-Esprit transforme notre vie et fait de nous une nouvelle créature. J'aimerais introduire un exemple, le diacre gukéjien, fondateur de l'hôpital missionnaire Love Plus. Il est diacre à l'église de Saran et envoie son personnel à l'étranger pour des missions médicales 2 fois par an depuis 13 ans. Il a eu une enfance difficile, ses parents ont fait faillite et sont allés en prison. Lui-même a souffert de malnutrition, au point de vouloir mettre fin à ses jours. Cependant, en 3e année de collège, un ami l'a invité à l'église. Touché par la grâce, il est entré en faculté de médecine mais s'est égaré dans un mouvement étudiant. Buvait beaucoup et fréquentait les bars, au point de se faire appeler « Prince de Saint-Podong ». Une infirmière pria pour lui avec des larmes et l'invita à l'église. En écoutant un sermon sur Abraham et l'eau, il réalisa qu'il vivait comme l'eau. Mais il entendit la voix de Dieu, « Tu n'es pas l'eau, mais Abraham.
Je t'ai attendu tout ce temps, Égia. En larmes, il rendit grâce pour la patience de Dieu qu'il avait attendue pendant ces années d'égarement. Lors d'une prière intense, il reçut le Saint-Esprit et parle en langue. Il témoigne, pendant que je priais, ma langue s'est nouée et j'ai commencé à parler une langue étrange, j'avais reçu le don des langues. Ce phénomène inexplicable a changé ma vie. J'ai arrêté l'alcool, le tabac et j'ai commencé à évangéliser. Mes collègues m'ont trouvé fou, d'être devenu un fanatique de Jésus. Depuis ce jour, il prie avant chaque opération, « Seigneur, utilise mes mains pour guérir ce patient. » Inspiré par le Saint-Esprit, il ouvre un hôpital missionnaire. 8 ans plus tard, Dieu bénit son travail avec un grand bâtiment. En 2013, il fonde l'ONG The Bridge, en reversant 10% de ses revenus hospitaliers aux missions. Il dirige un hôpital d'inspiration chrétienne, organise des cultes 3 fois par semaine, des cours pour les nouveaux convertis et des programmes d'études bibliques. En repensant à tout ce que le Saint-Esprit a fait pour lui, il déclare, « Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici en tant que médecin chrétien. C'est Dieu qui a guidé chaque étape et qui a permis cet hôpital. À chaque instant et à chaque étape, Dieu a toujours agi de la même manière. » Sa vie a changé grâce au Saint-Esprit. Alors que les gens du monde cherchent à accumuler plus de richesses, il consacre sa vie à servir davantage le Seigneur et à accomplir des œuvres missionnaires. Le Saint-Esprit, consolateur, provoque des miracles de ce genre lorsqu'il descend. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous vient en tant qu'esprit de vérité pour nous permettre de comprendre la parole du Seigneur. Jean 15, 26 explique, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui nous permet de comprendre les vérités étonnantes que nous ne percevions pas avant de croire en Jésus. Plus encore, il nous fait connaître Jésus, qui est la vérité. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien que de nombreux chemins existent, il n'y a qu'un seul chemin de salut, Jésus. Bien que de nombreuses vérités existent, la vraie vérité est en Jésus. Aucune religion ne peut donner la vie éternelle, mais ceux qui croient en Jésus reçoivent ce don de vie éternelle dans leur cœur. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit vient nous révéler cette vérité incroyable. Jean 14, 26 dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous permet de comprendre les enseignements de Jésus, nous rappelle son message et guide nos vies pour que nous vivions selon sa volonté. Le pasteur Oswald Chambers explique. Les disciples ne comprenaient pas le cœur de Jésus quand il leur parlait de la croix, mais lorsqu'ils reçurent l'Esprit de Christ, ils commencèrent à voir les choses selon son point de vue. Sans l'Esprit du Seigneur, ils ne pouvaient comprendre correctement les paroles de Jésus. Nous devons impérativement être remplis du Saint-Esprit. Ainsi, nos yeux spirituels s'ouvrent pour comprendre la vérité et vivre selon la volonté du Seigneur. En lisant et méditant la parole, une paix indicible nous remplit. Jean 14, 27 déclare, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Quand le Saint-Esprit vient dans notre cœur, il nous éclaire sur la parole du Seigneur, nous apporte la paix et chasse les inquiétudes. Nous avons souvent tendance à nous inquiéter sans cesse. Nous ressassons le passé, nous nous soucions de nos problèmes actuels et nous nous tourmentons pour l'avenir. Mais nos inquiétudes ne changent rien et ne font que nous affaiblir, mentalement et physiquement. En tant que croyants, nous ne devons pas nous inquiéter, mais remercier et nous réjouir. Pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit et proclamez, arrière, soucis et inquiétudes. Vous n'avez rien à voir avec moi. Il existe un dicton, l'inquiétude fait partie du destin. Mais c'est une fausse croyance, il est essentiel que nos vies soient remplies de joie, de gratitude, de paix et de grâce. Ainsi, nous connaîtrons la vérité et vivrons comme des serviteurs du Seigneur. Jean 16, 13 dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous fait comprendre la vérité et nous convainc de notre péché. Jean 16, 8 déclare, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. » Ne pas croire en Jésus est un péché. Quelle que soit notre moralité ou notre instruction, sans Jésus, nous serons jugés et condamnés. Refuser de croire en Jésus nous place en état d'injustice.
Les croyants, bien que pécheurs, sont justifiés par le sang de Jésus, tandis que ceux qui refusent de croire sont reconnus comme injustes à cause de leurs péchés. Sans Jésus, ils se trouvent déjà dans une position de jugement. Nous devons donc amener les autres à Jésus afin que leur destinée change. Pour qu'ils passent d'une vie de désespoir à une vie d'espérance, d'une vie de malédiction à une vie de bénédiction, d'une vie de problème à une vie de réponse et de solution. Troisièmement, le Saint-Esprit vient pour manifester la gloire de Jésus, et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons passionnés d'amour pour Jésus. Car le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, ainsi, être rempli de l'Esprit nous fait aimer l'adoration, nous réjouir d'aller au culte, chanter des louanges, prier avec joie et écouter la parole avec émotion, et partout où nous allons, nous n'avons de cesse de proclamer Jésus. Jean 16,14 dit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit révèle la gloire de Jésus, et, remplis de l'Esprit, nous devenons incapables de ne pas partager Jésus avec les autres. L'apôtre Paul, qui avait bien des raisons de se vanter dans le monde, citoyen romain, issu d'une bonne famille et bien instruit, après avoir rencontré Jésus et reçu l'Esprit, a tout abandonné et déclaré, « Pour moi, que jamais je ne me glorifie d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Galates 6,14. En février 1966, j'ai moi-même fait l'expérience du Saint-Esprit lors d'une série de réunions de réveil avec le pasteur Davidian Gichot. Ce jeudi-là, mon cœur est devenu brûlant, et je me suis mis à parler en langue. Depuis, ma vie de prière a été transformée, moi qui peinais à prier 5 minutes, après avoir reçu l'Esprit. Je priais avec des larmes sans fin, et en pensant à Jésus, aux souffrances de Jésus, aux heures passées à prier au jardin de Gethsémanée, le temps filait. Mon unique joie était l'adoration. À cette époque, il y avait de fréquents réveils dans l'église de Céodémain, avec des réunions pouvant durer 1 à 2 semaines, chaque soir de 20h à 23h. Au lycée, en tant que délégué de classe, j'arrivais 1 heure plus tôt pour prier pour mes camarades, demandant chaque jour, « Seigneur, fais qu'un tel croie en Jésus. » Ainsi, je priais pour chaque élève de la classe. 35 ans plus tard, alors que j'étais pasteur à l'église de Los Angeles, j'ai reçu un appel d'un ami d'enfance, Kyung-won, qui, après toutes ces années, était venu à la foi et témoignait de ses voyages missionnaires et de ses nombreux actes d'évangélisation. En entendant son témoignage, j'ai remercié Dieu d'avoir entendu mes prières. Notre responsabilité est de semer la graine de l'Évangile, le Saint-Esprit touche les cœurs, transforme les vies et apporte le bonheur. Acte 1 lui dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La plénitude de l'Esprit nous est donnée pour être des témoins de l'Évangile, et nous devons partager notre Jésus. Celui qui est plus précieux que la vie, qui a donné son corps et versé son sang pour nous sur la croix. Jésus doit être notre premier, notre dernier et notre unique objectif dans la vie. En devenant de véritables disciples ressemblant à Jésus, en partageant l'Évangile autour de nous, Dieu nous accompagne et réalise des œuvres merveilleuses dans notre vie entière. Je prie pour que chacun d'entre vous soit rempli du Saint-Esprit et devienne un témoin fidèle de l'Évangile de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père céleste, Dieu d'amour, de grâce et de compassion infinie, nous te remercions, nous te louons et nous te rendons toute la gloire. Quelle grâce de pouvoir croire en Jésus et devenir enfant de Dieu, et d'avoir le Saint-Esprit en nous, nous guidant, nous permettant de devenir des témoins captivés par l'Évangile de Jésus. Aide-nous à vivre en portant Jésus à ceux qui nous entourent, à ressembler à Jésus intérieurement, et à vivre entièrement pour le Seigneur jusqu'à notre rencontre avec toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.